bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole kolinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomi kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolandela mboka. Pour ce nouveau numéro, M. Richard Lumumba est avec moi pour donner son analyse, mais également la lecture qu'il devra faire par rapport à la marche de l'opposition qui a eu lieu le samedi dernier. M. Lumumba, bonjour. Bonjour. À la 69e Assemblée générale des Nations Unies, Joseph Kabila a été très applaudi dans un discours. Il a parlé de la maladie à virus Ebola. Il a également parlé des atteintes des droits de l'homme en divers endroits du monde. Que pensez-vous du chef de l'État congolais? Est-ce un panafricaniste humaniste, passionné de la paix et de la sécurité pour le monde ou bien... Monsieur Giscard, je pense que ces derniers temps, on est en train de voir dans les démarches du chef de l'État que c'est vraiment quelqu'un qu'on avait vraiment besoin dans ce pays. Hein? Donc déjà, moi, ces discours, ça m'a fait la chair des poules. Je l'ai suivi en direct et je vous assure que on a eu un discours semblable. Hein, à l'époque Mobutu, dans les années 74, 74, si on veut parler en français belge, on a eu un discours semblable de Mobutu sur la tribune de l'ONU en 1974, qu'avait fait ce genre d'engouement. Et depuis là, on n'a pas eu un discours d'un chef d'État aussi engagé dans les plans régional, continental et national. Donc ces discours-là, c'est panafricain, c'est nationaliste, c'est patriote. Vraiment, je ne sais pas, pour ne pas passer dans la frontière du fanatisme, donc on peut dire que ces discours-là étaient un discours d'un chef de l'État, d'un bâtisseur. Parce qu'il a même proposé, on va rentrer dans ces sujets bien sûr, il a même proposé des choses à ses compères africains pour voir que la RDC vraiment est debout. Okay. Joseph Kabila cite trois phénomènes qui rongent le monde actuellement et à la veille même de ces sommets, de la nouvelle session de cette assemblée. Il cite le terrorisme, il cite la résurgence en Afrique de la maladie à virus Ebola. Et s'agissant de la prise en otage de populations africaines, il cite la Libye et les populations du Mali, du Kenya, de la Somalie, Nigeria et tant d'autres pays. Il ne cite pas la RDC. Et sur ces points, dans la diaspora, les gens semblent être mécontents. Qu'en pensez-vous? Pensez que Kabila a oublié son propre pays? Oublier, je pense que c'est pas le mot qu'il faut employer, parce que s'il avait oublié, je pense même pas qu'il allait faire le voyage aux États-Unis. Donc c'est juste un chef de l'État qui prend ses responsabilités. C'est pas parce que vous êtes chef de l'État d'un pays, donc le Congo, et que tout ce qui se passe à l'étranger vous concerne pas. Non. Il faut savoir aussi d'autres problèmes qui se créent à l'étranger. C'est ça que nous, les Congolais, on paye à chaque fois. Parce que tes amis disent que, n'ayant pas cité la RDC, Kabila semble dédouaner de ces fléaux-là de prise en otage. Parce que la population congolaise aussi semble être prise en otage avec l'insécurité qui règne à l'Est. Écoutez, prise en otage par rapport à quoi? Est-ce que la population de la Libye, de l'Ukraine, de tous ces pays que le chef de l'État a cités, est-ce qu'ils sont dans les mêmes conditions que nous? Il ne faut pas que la diaspora puisse parler. J'ai dit, il y a une émission que j'ai faite ici dans ce même bureau. On doit vérifier nos informations. Est-ce que la population congolaise est prise en otage?
Comme en Libye, on voit tous les jours dans la capitale, il y a des tirs partout, il y a des morts partout, il y a des rebelles, des rébellions qui se créent, d'autres généraux, le matin comme ça, ils se réveillent, ils disent non, toute cette partie d'Engaliema, Gombe, Bandal, ça m'appartient, il prend ses milices, mais est-ce qu'on vit ça au Congo? Donc, la diaspora doit discerner les choses. Ils doivent prendre vraiment le discours du chef de l'État, s'asseoir et suivre ces discours avec un esprit patriotique, d'enlever nos appartenances. Parce que le discours du chef de l'État, je pense que c'est limpide. C'est un discours générationnel qu'on peut faire passer à des générations en génération. C'est rare qu'un chef de l'État puisse donner un discours aussi pointu et aussi riche en consistance. Ok. Sur ce point-là, j'aimerais ajouter que Joseph Kabila a dit qu'il est allé aux Nations Unies pour apporter la contribution de la RDC sur le présent et l'avenir de l'humanité. Que pensez-vous de ça? Et la diaspora est contre ça aussi. Pour voir que le Congolais, on doit revoir notre propre histoire. Est-ce que, lorsque Joseph Kabila dit ça, c'est-à-dire que la RDC ne doit plus vivre de la sympathie des autres nations, mais elle doit être partie prenante dans la résolution des conflits dans le monde? On l'a été. La RDC a été depuis la nuit des temps, depuis l'époque coloniale. La RDC a été les tremplins. Même la conférence du Berlin en 1885, où Bismarck et machin, ils ont dépiécé l'Afrique. C'était intitulé quoi? Conférence nationale sur le Congo. Donc le Congo a toujours été l'épicentre de la planète, de l'humanité. Si la diaspora oublie ça aujourd'hui, je pense qu'il y a un sérieux problème. Parce que c'est eux là-bas qui sont plus outillés, plus informés pour comprendre que le Congo, ce n'est pas un pays qu'on peut comparer avec les Rwanda ou le Congo-Brazzaville par exemple. Le Congo, c'est la reine mère. C'est la patrie même qui a forgé plusieurs pays qu'on voit aujourd'hui. La première bombe atomique vient d'où? D'ici. Beaucoup de vaccins qu'on voit aujourd'hui dans des grands laboratoires en Europe, ça provient de notre forêt équatoriale. Donc quand le président parle de cette façon-là, c'est juste pour dire que oui, la RDC est de nouveau debout. Parce qu'on était agenoués, assis par rapport à nos propres problèmes. Parce que l'ennemi du Congolais, c'est lui-même. Les Congolais donnent le fouet à son propre ennemi, sans discernement. Et après, ils viennent pleurer comme des enfants, comme on voit des Congolais qui suivent des politiciens alimentaires, sans discerner si ces politiciens-là, ils veulent vraiment l'intérêt du peuple congolais. On le voit aujourd'hui avec le président Kabila. On a éradiqué Ebola sans aide internationale. Nous allons arriver sur ces points-là, mais seulement Kabila dit, et il confirme devant ses pairs que le Congo est à nouveau un pays debout. Et selon l'opinion, c'est que Kabila lui-même a mis ce pays-là assis, et voilà aujourd'hui, il dit que le Congo est à nouveau debout. Vous êtes de cet avis-là? Écoutez, Kabila Joseph Kabangé, le chef de l'État, il a pris ces pays en quel état? Il ne faut pas être des naïfs, il ne faut pas être des fanatiques. Ce n'est pas parce que vous allez dans une église que directement tout ce qui n'est pas de cette église-là, c'est un démon. Non, c'est ça l'erreur des Congolais. Kabila, quand il est venu au pouvoir, les Congos étaient divisés en 3 parties. S'il vous plaît. Il y avait les RCD, appuyé par les Rwandais. Il y avait le MLC, vers le haut Congo là-bas, province orientale, appuyé par les Burundais, et la partie que le gouvernement contrôlait. Avec des multitudes de petites fractions, des groupes rebelles qui en avaient, qui s'est créés de partout. Aujourd'hui, on en est où? Mes chers amis, il ne faut pas qu'on puisse insulter pour le plaisir d'insulter.
Il ne faut pas haïr pour le plaisir d'haïr. Non. Hein? Devenons adultes, devenons matures. C'est ça le problème. Les Congolais doivent rendre leur cerveau plus mature pour comprendre les dangers qu'il y a devant, pour comprendre qui veut vraiment le bien-être du peuple congolais. Le président Kabila a pris le pays dans un état catastrophique. Quand son père était mort, tout le monde, quand on a vu le jeune âge de cet homme-là, même moi-même, j'ai douté. Je disais, mais comment ces grands monstres de Congo, un jeune homme sorti de l'académie militaire, un nouveau général peut gérer? Aujourd'hui, on le voit. Il n'y a plus de guerre, nos mamans ils sont plus violées, même s'il y a des petits groupuscules qui continuent à... Même les États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas réussi à éradiquer la guerre en Irak. Ils n'ont jamais réussi à gagner une guerre au monde. Mais Kabila gagne des guerres. Il a démobilisé, écrasé, effacé les M23 sur l'atmosphère géographique du pays. Le pays aujourd'hui est debout. On a plus de 8 milliards de recettes qui rentrent. Le pays est aujourd'hui debout, merci. L'autre sujet, c'est la maladie à virus Ebola qui sévit depuis quelques jours dans les territoires de Diera en province d'Équateur. Joseph Kabila dit la République démocratique du Congo a non seulement contenu l'épidémie, mais a aussi réussi à guérir beaucoup de malades et a apporté sa contribution dans les autres nations africaines où sévit la même maladie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'expertise congolaise dans d'autres nations? C'est ce que je suis en train de dire. Écoutez, monsieur Giscard, je pense que il faut arrêter d'attendre un messie au Congo. Et il faut arrêter de nager dans les illusions. Est-ce que le virus d'Ebola au Congo a été éradiqué, oui ou non? Parce que si le président dit ça, c'est nos propres médecins et notre intelligence à nous qui a fait qu'on puisse trouver ces vaccins. Made in Congo. Et on a sauvé plus de 29 personnes qui sont sauvées aujourd'hui, guéries. Ils étaient atteints par la maladie, ils sont guéris par la main-d'œuvre de nos médecins à nous, avec l'effort que le président a entrepris. Donc, maintenant, s'il propose aux autres continents, aux autres pays, cette aide de venir profiter de notre intelligence des Congolais pour aider les autres, pourquoi pas? Puisque Ebola, c'est un virus très dangereux. Même si on l'éradique au Congo, si nos pays voisins sont atteints par ces virus-là, c'est peine perdue, ça va toujours venir. Joseph Kabila annonce devant ses pairs l'ouverture en octobre 2014 des centres de formation pluridisciplinaires pour le personnel de santé, à même de répondre en quantité aux besoins des pays africains qui sont touchés par ces virus ou qui seront à l'avenir touchés par ces virus. C'est une façon de vendre les personnels de santé de son pays. Non, c'est pas vendre. Les Congolais, ils sont nostalgiques de l'Europe. Ils trouvent qu'ils voient comme si l'homme blanc était un dieu et pourtant, non. Mais on voit ça, moi j'ai vécu en France, aux États-Unis, au Canada, Belgique, je sais pas où. On voit que même si la France est en crise, mais quand il y a de la coopération internationale, ils y participent. Et pourquoi pas le Congo? C'est ça même le signe de l'ouverture du président. Hein? Ça se montre que le président, vraiment, comme on a écrit sur Congo Panorama, un jour, Kabila sur la voie sur l'école de Mandela. C'est ça des présidents, c'est ce genre de président qu'on avait besoin. On a nos problèmes. On ne dit pas que le Congo, c'est un pays parfait. Non, on a nos problèmes. Mais concernant l'ouverture diplomatique, développement et géographique, on est obligé de composer avec d'autres nations. On avait une guerre ici chez nous du M23.
Mais le président, avec un courage mais inimaginable, il a quand même envoyé un contingent au Centrafrique. Hein? Et aujourd'hui, c'est parmi les contingents qui sont félicités par le travail bien fait. Il a envoyé, je ne sais pas, 2 ou 3 bataillons de FARDC. Il a envoyé, je ne sais pas, 850 policiers. Aujourd'hui, la palme d'or revient à Kabila ou au pays. Voilà un président qu'on avait besoin. Un président qui ne pense pas à sa fierté personnelle, un président qui ne pense pas à sa propre poche personnelle. Dans la diaspora, lorsqu'on parle de 27 guéris, de 27 malades à Ebola guéris, les gens semblent dire que c'est insignifiant par rapport au nombre de personnes qui sont décédées. Vous êtes de cet avis-là? Mais enfin... Que les cas étaient de 68 cas positifs, on a éradiqué 27 et 41 personnes sont mortes par rapport à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a des milliers, des centaines de morts. Est-ce que ce n'est pas un record pour les personnels soignants de la RDC? Voyez, ces genres de mentalités, comment vous pouvez rester dans la diaspora en disant que vous êtes en train de se battre pour votre pays avec ces genres d'hérésie qui sort à chaque fois dans la tête des Congolais. L'homme blanc, là où eux ils sont là-bas dans la diaspora, l'homme blanc, mon frère, écoute-moi bien, l'homme blanc, dès qu'il soigne un malade, un seul, je vous prie, un seul, c'est écrit partout, dans les journaux, à la télévision, c'est placardé partout, là où l'homme blanc vous montre, ah j'ai trouvé un sérum, vous regardez, j'ai... Et nous, on en a guéri 27. Un fléau, il n'y a jamais eu de vaccin. Un fléau où on n'a jamais eu de guérison. L'Espagne, ils ont un malade. Ils en ont pris qu'un. C'est un missionnaire espagnol qui a été atteint. Ils ont pris qu'un malade, ils ont ramené chez eux. Jusqu'à aujourd'hui, la personne n'est pas guérie. Il est même entre la frontière de la mort. En France, ils en ont pris un malade. Un seul. Un Américain aussi. Un Américain aussi. Un seul. Et je vous dis, je vous l'ai dit aujourd'hui, que celui de la France est mort. Et les Congos en ont sauvé 27. Et les Congolais, ils veulent toujours... Mais attendez. Mais ce sont vos amis de la diaspora qui minimisent les talents de leurs propres compatriotes. Est-ce un bon comportement? Je vous rappelle encore, c'est pour ça nous autres, les Richard Lumumba, on est au Congo pour maintenant travailler dans le bon sens et non dans les illusions. Ok, s'agissant de la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité, et Joseph Kabila plaide pour une meilleure représentation des Africains. C'est vraiment un panafricaniste, Joseph Kabila? Je pense que Kabila est vraiment le reflet de son père et la continuité de Lumumba. C'est une fierté pour le Congo, on doit en être fier. Merci. Le deuxième point relatif à la marche de l'opposition qui a eu lieu le samedi 27 septembre dernier. On cite plus de 2000 personnes qui sont descendues sur la rue pour réclamer le départ de Joseph Kabila et le non-changement de la Constitution. Monsieur Richard Lumumba. Écoutez, je vais juste survoler cette question. Est-ce que cette marche-là, c'est une réussite, tout d'abord? La marche a eu lieu parce qu'on est dans un pays démocratique. Hein, même si les gens parlent sans vérifier, on est dans un pays où la démocratie fonctionne. La marche a eu lieu. Ici, on est chez BSC et je suis responsable de la communication et presse. Et je peux vous dire ce qui s'est passé, combien de personnes il y a eu. Moins de 100 personnes. Pour voir que le travail qu'on est en train de faire ici commence à marcher. Le peuple commence à comprendre que lui là c'est un escroc, lui là c'est un voleur, lui il veut vraiment m'aider. Les Congos c'est plus de 70 000.
millions de personnes et 2000 personnes dans la rue pour la marche, quelques centaines au Nord Kivu. C'est toute la République qui est représentée? Je pense que c'est que leurs familles et cousins et nièces. Il n'y a même pas eu 2000 personnes, il y a eu moins de 100 personnes. Je veux mettre les images, je vous rappelle. Je veux mettre les images. Il n'y a pas eu 2000 personnes. Ils ont été représentés par leurs amis, leurs cousins, leurs neveux. Et après ça, ils sont partis dans un petit nganda pour manger du tabac et saouler les gens, comme dans leur habitude. Parce qu'ils ont promis une bière à chacun. Les jeunes, ils sont venus, ils ont pris sa bière, il a bu, il est parti. C'était ça, en fait. Ce n'était pas une manifestation que nous, on peut dire, on peut craindre. Non, c'est vraiment de Makelele la Wenze. Hein? Donc, il y en a trop de Makelele, mais trop peu d'intelligence et de consistance. Cette fois-ci, on n'a pas déploré le comportement de nos agents de l'ordre qui ont été commis pour encadrer cette manifestation. Parce que c'est une manière de dire que la RDC est devenue mûre en cette question-là de démocratie. La RDC est un pays émergent. Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours. Voilà les slogans. La RDC, c'est un chantier, un grand chantier. La RDC est en train de façonner l'histoire à sa manière. On va appliquer la démocratie Mani-Congo. On va créer le Congo en mode congolais. Voilà le chef de l'État, il a fait standing ovation. Pendant plus de 15 minutes, l'Assemblée de l'ONU était debout pour applaudir le chef de l'État. Je vous l'ai dit, j'ai été marqué par le discours du président Mobutu en 1974. C'était un discours qui m'a marqué. Et voilà le deuxième discours qui vient de me marquer, moi. Donc, bravo au président. Le Congo est un pays émergent. Et il y a des preuves partout dans les 4 coins des rues. Même si vous allez en Europe, vous allez voir des grues partout. Vous allez voir des chantiers partout. Pareil au Congo. Donc, je suis que heureux d'avoir un tel président à la tête du pays. Merci à vous qui nous avez suivis et on se retrouve à la prochaine fois. Toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole kolinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomikopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka banso tolamuka tolandela mboka.